Luces, cameros, acción. Durant l'hiver 2024, rien n'avertit les habitants de la planète Terre de ce qui était sur le point d'arriver. Une invasion de mauvaises herbes prit le contrôle de la planète du jour au lendemain. Il s'agissait de ces mêmes plantes que nous combattions depuis des années à l'aide de produits chimiques issus du pétrole, et cette bataille allait être la dernière. Les humains ne le savaient pas, mais contrairement à ce qu'ils pensaient depuis des années, ils étaient en train de perdre cette guerre. Cette ultime bataille allait être fulminante. Les plantes improductives développèrent une forte tolérance aux substances utilisées par les humains. L'omniprésence de radiations et de résidus radioactifs non contrôlés poussèrent encore plus loin ces améliorations. Rapidement, les villes s'effondrèrent du fait de leur grande capacité à se multiplier. Les humains, incrédules, commencèrent à abandonner les agglomérations, laissant tout derrière eux, à la recherche d'endroits sûrs. Rapidement, ils comprirent que ce qu'ils appelaient civilisation était devenu une gêne. Elles étaient incontrôlables et rapidement on les vit croître à une telle vitesse que même nos meilleures machines étaient incapables de les éradiquer. Elles n'avaient pas besoin d'être vénéneuses, elles prirent aussitôt le contrôle des cultures destinées à la consommation et ajoutèrent à la terre la dernière pointe d'acidification qui lui manquait pour être infertile. Rapidement, la race humaine devint une masse errante, incrédule. Plus que le désespoir, ce que l'on sentait dans les derniers trains qui pouvaient se frayer un chemin à travers les tunnels de plantes, dans la chanson que l'on entendait dans les dernières zones sécurisées où les errants campaient, c'était un parfum de résignation. Les lumières s'étaient éteintes, et à cet instant, tous ne voyaient clairement qu'une seule chose, la porte de sortie. Rapidement, les humains regroupés surent entrevoir la raison pour laquelle la nature les encerclait. S'ils ne l'empêchaient pas, elle finirait par les engloutir. Les plus judicieux comprirent qu'ils devaient fuir vers des endroits où les traitements agressifs contre les champs n'avaient jamais été utilisés. Les anciens pays sous-développés. Mais ces derniers, craignant que les habitants des pays technicisés ne transportent des spores ou des semences au moment d'entrer sur leur continent, prirent rapidement une décision radicale qui fut la seule qui, aussi difficile soit-elle, garantit la survie de l'espèce humaine. Une décision cruelle, comme celle que prend la nature. Une décision logique qui permit à la vie de poursuivre son chemin et qui permit à la mort de camper à ses aises. La manière impitoyable et plus silente de surgir des plantes effaça progressivement toute empreinte de ce qui était connu comme civilisation. De grandes plaies, de mer la terre, se fermèrent, à son grand plaisir. Seuls survécurent dans son sein ceux qui surent toujours écouter sa voix, sentir ses caresses, ceux qui furent également capables de rendre la vie donnée en échange de rien. Rapidement, l'équilibre se propagea, tel que cela aurait dû s'être produit dès le début. Peut-être que les hommes justes devaient être témoins de la punition de tous les autres, pour comprendre dorénavant que le plus insensé en ce monde est de vivre en tournant le dos à la vie.